Alléluia. Amen. Bienvenue à tous. Pour ce moment d'enseignement, je bénis le Seigneur pour sa présence et pour votre présence. Il est toujours bon d'être enseigné, d'être fortifié, encouragé par la parole de Dieu. Et le Seigneur, il veut nous bénir ce soir, nous qui sommes là nous qui sommes à l'écoute de sa parole pour être transformés par la parole de Dieu, pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Remettons-lui ce moment. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour, ta présence, Seigneur, parmi nous ce soir. Ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons faire appel ce soir au Saint-Esprit que tu nous as envoyé, Seigneur. Lui qui est notre guide, notre professeur, notre maître. Lui qui nous enseigne toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur, que tu puisses, il puisse nous révéler ta parole ce soir, les choses cachées que l'on ne connaît pas encore, Seigneur. Qu'il puisse nous guider dans ce moment, Seigneur, et nous conduire dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans accomplir ce qu'elle doit accomplir dans nos vies, Seigneur. Oui, elle ne reviendra, elle doit accomplir les plans et les projets que tu as formés sur nous, Seigneur. Des plans de paix, dit ta parole. Et de bonheur, non de malheur, Seigneur. Oui, parce qu'il y a un avenir, une espérance, Seigneur, pour nous, Seigneur. Oh, guide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons revenir sur le thème qu'on avait vu ensemble il y a quelques semaines, les mystères du royaume. Amen. Donc, la dernière fois, on avait vu, je m'étais basé donc sur le livre de l'évêque Mike Jotan, et j'avais cité, je vais continuer à citer quelques passages de son livre. Donc, je vais refaire un point rapidement sur ce qu'on avait vu il y a quelques semaines. Donc, comme je le disais la dernière fois, Dieu a toujours voulu que l'homme ait le meilleur. Hein, il l'a créé pour cela. Il a créé la terre pour l'homme, pour que l'homme puisse prendre soin de la terre. Et lorsque Dieu a créé, il a tout créé pour que l'homme ne manque de rien sur la terre. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Dieu désire toujours le meilleur pour chacun de nous. Et c'est dans la parole, dans le 3e livre de Jean, verset 2, qui exprime parfaitement donc les sentiments de Dieu envers nous, ses enfants, amen, envers l'homme. Et pour cela, bien aimés, nous avons vu aussi, il y a quelques semaines, que sans la connaissance de Dieu, de sa parole, de tout ce qu'il veut pour nous, nous ne pouvons pas obtenir et atteindre les objectifs, les besoins, les choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Donc il est fondamental pour nous de connaître, c'est fondamental pour nous de connaître la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui nous le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, on passe à côté des buts que Dieu a pour nous à cause de notre manque de connaissance de la parole. Car, bien aimé, dans la parole de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre. Dieu a tout mis dans sa parole
pour que l'on puisse vivre une vie paisible. Amen. Et c'est pour cela que nous devons chérir cette parole. Nous devons, comme le dit le livre de Josué, au chapitre 1, nous devons... cette parole-là, elle ne doit jamais s'éloigner de nous, bien-aimés. Il est important pour nous de la connaître, de la méditer, afin d'avoir les secrets, afin d'avoir la révélation des mystères que Dieu a mis dans sa parole pour nous, ses enfants. Amen. Amen. Donc on a vu aussi la dernière fois comment recevoir ces mystères que Dieu a mis dans sa parole. Hein? Et nous qui sommes l'Église, nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est à nous de nous appliquer à discerner ce que Dieu veut faire pour nous aujourd'hui. Amen. Nous devons savoir les choses que Dieu est en train de faire dans le monde spirituel pour que nous puissions aussi donner des pas de foi pour réaliser ce que Dieu veut faire. Amen. Nous avons vu aussi qu'il existait des règles dans le royaume de Dieu. Amen. Et lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons membres à part entière du royaume des cieux. Nous sommes citoyens des cieux, comme dit la parole. Dans Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, 13. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit aussi que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre destination est le ciel. Amen. Donc, pour bénéficier aussi pleinement de tous les bienfaits de Dieu, des bénédictions de Dieu, nous devons respecter les règles et les principes du royaume. Ce sont des lois qui régissent, hein, on a vu qu'il y avait des lois qui régissent le monde visible dans lequel nous sommes, mais aussi dans le monde invisible, il y a aussi des lois qui existent. Amen. Je reviens sur le fait de connaître la parole. On avait vu que l'ignorance est une... comment dire? L'ignorance tue, en fait, hein, puisque la majorité des enfants de Dieu ne réussissent pas dans les choses qu'ils souhaitent dans leur vie parce que ils sont dominés par la puissance du malin à cause de leur ignorance des règles et des principes du royaume de Dieu. Et c'est pour cela, on disait que l'Église, en sa qualité de lumière du monde, doit d'acquérir toute la connaissance divine appropriée pour les temps que nous vivons actuellement. Amen. Et donc Dieu a donné les 5 ministères pour enseigner son peuple. Donc si Dieu a donné ces ministères-là, c'est parce que il savait que son peuple avait besoin de ces ministères-là pour être enseigné, pour être fortifié, encouragé, édifié, pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre cette étude sur les mystères du royaume de Dieu. C'est vrai qu'avec les temps que nous vivons actuellement, nous devons être sensibles à ces mystères, à tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous savons, bien aimés, que du spirituel naît le naturel. Amen. Donc nous devons connaître les secrets de Dieu. Et nous savons que seul Dieu révèle ses secrets et ses mystères. Et on ne peut pas
connaître les mystères de Dieu sans avoir la révélation divine qui vient de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 41. Genèse 41. Nous allons lire le verset 16. Genèse 41, verset 16. C'est l'histoire de Joseph et de Pharaon. Pharaon a fait des songes, il a rêvé, et personne ne pouvait répondre, donc donner l'explication de ces songes, ou de ce songe. Donc le verset, à partir du verset 14, la Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison, parce que Joseph était en prison. Donc il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Verset 15, Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. » Amen. Lorsqu'on reçoit une révélation divine, ça ne vient pas de nous, bien-aimés. Amen. Hein, là, on voit que Joseph a dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui donne l'explication. Amen. De nos jours encore, Dieu parle et révèle ses secrets à qui il veut. Amen. Donc là, on voit, et nous devons, bien-aimés, être humbles lorsque nous recevons un message de Dieu pour l'interprétation des choses. Amen. Nous avons aussi l'exemple de Daniel au chapitre 2 à partir du verset 27. Daniel chapitre 2 verset 27. Ouvrons la parole de Dieu. Alors. Alléluia. Donc je lis la parole de Dieu. Daniel, chapitre 2, verset 27. Alléluia. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Et elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Amen. D'ailleurs, j'aurais dû m'arrêter au verset 30. Donc, là encore, on voit dans cet exemple que c'est Dieu qui donne l'explication ou l'interprétation des choses. Quelqu'un qui a la révélation de Dieu est très utile. Amen. Et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons aspirer à même désirer à recevoir de Dieu ces mystères et demander à Dieu de nous donner l'interprétation.
Parce que là, vous voyez dans les exemples qu'on a vus, Joseph et Daniel ont reçu de Dieu la révélation des songes qu'ont eu ces deux rois, Pharaon et le roi Nebuchadnezzar. Amen. Donc, nous, enfants de Dieu, je répète, cherchons, désirons, aspirons, demandons au Saint-Esprit l'interprétation des choses qui se passent actuellement pour notre avenir. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un mystère. Le terme mystère renferme l'idée de ce qui est incompréhensible, caché et inconnu. Donc selon le dictionnaire, un mystère, c'est une vérité de foi inaccessible à la seule raison humaine et qui ne peut être connue que par une révélation divine. Donc nous savons que la Bible contient de nombreux mystères dont la révélation apporte le salut. Lisons dans le livre de Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. À partir du verset 25. La Bible dit ainsi: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes et d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Donc le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses cachées au moment voulu par Dieu. À nous de découvrir ces mystères. C'est à nous, bien-aimés, de rechercher. À nous de demander au Saint-Esprit qui nous ouvre nos yeux spirituels. Alors comment recevoir ce mystère? Nous ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, dit Jésus. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Amen. Plus loin, verset 15, il dit: car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Amen. Donc, là, nous voyons clairement que pour recevoir, amen, pour recevoir un mystère de Dieu, nous devons être enfants de Dieu. Amen. Car cela n'a pas été donné aux païens. C'est une grâce pour nous, enfants de Dieu, d'avoir part au mystère du royaume. Et c'est notre attitude de cœur qui va favoriser la juste compréhension des choses de Dieu. Amen. C'est à nous, avec un cœur enseignable, un cœur humble, ouvert à Dieu, sensible à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous permettre de nous ouvrir nos yeux spirituels par rapport au mystère que Dieu veut nous révéler. Amen. Donc nous pouvons aussi lire le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, qui illustre bien ce principe. Bon, il est long. Ben, vous le lirez à la maison. Donc, nous devons être disposés à recevoir ce que Dieu veut nous dire. Amen.
Donc par rapport à ce texte que vous allez lire à la maison, là nous voyons à cette époque Jésus était en train d'enseigner. Et les Juifs étaient scandalisés par les paroles de Jésus. Ils ne comprenaient pas la dimension spirituelle des paroles de Jésus. Les disciples, eux, ils étaient aussi choqués. Mais ils réalisent qu'ils ont entendu les paroles de la vie. Et c'est pour ça que dans le verset 63, nous on voit, c'est écrit, la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Et Jésus il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Plus loin, les disciples, moi je vous disais, les disciples, ils sont choqués par les paroles de Dieu, par les paroles de Jésus. Hein, ils ne comprennent pas la dimension spirituelle, mais ils sont disposés à recevoir les paroles de Jésus, même si elles dépassent leur compréhension, leur raisonnement. Hein, et je me rappelle aussi cette parole qui dit, l'un des disciples, il dit, Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Et c'est important pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, d'avoir un cœur disponible à recevoir la parole, pour qu'elle puisse faire son œuvre en nous et qu'elle puisse nous ouvrir nos yeux sur des choses que, avec un raisonnement humain qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Alors, le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Amen. Hein? Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous savons que le pain dont parle la Bible aussi, c'est la manne du ciel. Ce pain nouveau, ce pain de chaque jour. Dans le livre de Matthieu, c'est Jésus même qui l'enseigne à ses disciples. La prière du Notre Père. Lorsque Jésus enseigne la prière du Notre Père aux disciples, au verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est-à-dire que chaque jour, Dieu donne à ses enfants cette nourriture spirituelle. Bien-aimé, tu dois savoir que nous sommes en Christ une nouvelle créature spirituelle. Nous sommes un esprit à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Là, il dit que Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc, nous sommes un être spirituel, un esprit, et nous habitons, nous demeurons dans un corps physique, et nous avons une âme où nous avons tous les sentiments, les pensées, l'intelligence. Amen. Donc, ça, on doit bien le saisir. Et donc, la Bible dit, et Jésus dit dans ta prière, dans la prière de notre Père, demande à Dieu qu'il te donne ton pain quotidien. Et la Bible dit, comme je l'ai cité tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, il est indispensable pour nous, en tant que nouvelle créature en Christ, de se nourrir quotidiennement de la Bible, de la parole de Dieu. Amen. Je le répète, la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il ne lui manque pas la connaissance. Donc, le peuple de Dieu passe à côté, je disais, des bienfaits de Dieu, des bénédictions de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la révélation des mystères que Dieu a mis dans sa parole pour ses enfants. Amen. Donc, c'est à nous, bien-aimés, d'aller chaque jour rechercher quelle est cette parole que Dieu a pour nous. C'est notre survie, c'est notre victoire qui dépendent de notre compréhension des mystères du moment. La Bible dit clairement dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 3, au verset 8. La Bible dit, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc nous voyons, bien aimé, que nous devons comprendre
l'œuvre que Dieu accomplit, hein, lorsqu'on voit même, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, hein, la Bible nous le rappelle dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa, lorsqu'on ouvre la Bible dans le livre de Genèse, il dit au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Après, je parle... donc, Genèse 1, verset 1. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux, des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà. Hein? La Bible donc nous dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans, c'est comme un jour. Avec Dieu n'est pas régi par l'espace-temps. Amen. Dieu est complètement en dehors du temps. Donc si nous comprenons que un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et que 1000 ans est comme un jour, nous pouvons dire que Dieu va accomplir, hein, par exemple, on va dire à partir de la naissance de Jésus jusqu'en l'an 1000, ce fut un jour, une ère. De 1000 à l'an 2000, c'est un deuxième jour, une autre ère. Et que là, des années 2000, à partir des années 2000, nous pouvons parler d'un troisième jour, que Dieu est en train de faire des choses. Vous savez que l'agenda de Dieu est bien organisé. À chaque période de l'histoire, Dieu a initié et achevé des tâches bien précises. Et c'est pour cela que nous devons nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, pour recevoir tout le nécessaire, la connaissance dont nous avons besoin pour maintenant, aujourd'hui. Amen. Et plus le temps avance et plus le Saint-Esprit révèle aux enfants de Dieu les mystères cachés du royaume. Je le répète, nous, enfants de Dieu, nous devons être sensibles au mouvement du Saint-Esprit. Dieu a une révélation pour chaque époque. Et nous devons comprendre et découvrir ce que Dieu veut nous révéler pour les temps que nous vivons actuellement. Amen. Lorsque tu ouvres la Bible dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit ainsi: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Donc si, bien-aimé, tu ne renouvelles pas ton intelligence, ton âme, hein, parce que dans l'âme, c'est où il y a tous les raisonnements humains. Donc si tu ne renouvelles pas ton âme, ton intelligence avec la parole de Dieu, tu vas toujours raisonner humainement. Et tu vas être moins sensible à ce que Dieu veut te révéler. Et tu ne pourras pas accepter la parole de Dieu comme Dieu veut te la donner. Et donc tu ne pourras pas être agréable à Dieu et faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le fait de renouveler tes pensées, ton intelligence avec la parole de Dieu va enlever tous les préjugés, toutes les pensées religieuses que tu peux avoir dans ta tête. Et là, ça te permet d'avoir le conseil clair de Dieu. Amen. Donc tu ne dois jamais avoir peur d'aller à contre-courant des pensées de la majorité des gens. Tu dois être déterminé à recevoir et à défendre la parole de vérité. Dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 27.
La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Donc, nous voyons aussi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, qu'on connaît bien, Ésaïe chapitre 55, verset 8, la Bible dit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Amen. Donc, c'est à nous, bien-aimés, de nous aligner, d'aligner nos pensées sur les pensées de Dieu, afin de marcher dans les voies que Dieu a tracées pour nous. Amen. Et pas dans nos voies. La Bible dit: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Et ses pensées au-dessus de nos pensées. Amen. Donc nous devons, bien-aimés, nous aligner sur la pensée de Dieu pour recevoir pleinement le mystère que Dieu a pour nous. Galates chapitre 2 verset 5 dit ainsi. Galates chapitre 2 verset 5. La Bible dit que nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc là, ce sont les disciples. Hein? Et on va remonter même à partir du verset 1. La Bible dit: 14 ans après, je montais, c'est Paul qui parle, à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Voyez, aujourd'hui dans les églises, il y a des faux frères. On ne doit pas être naïf. Il y a des loups qui s'introduisent dans les églises pour donner des faux enseignements, afin que les enfants de Dieu, les chrétiens, soient asservis à ces nouvelles doctrines. Et c'est pour cela, nous, bien-aimés, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu pour rester fermes dans nos positions et ne pas être, comme dit la Bible, emportés à tout vent de doctrine. Nous devons être solides. Amen. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 4, premier livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 1, la Bible dit: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Voilà comment nous devons, les gens doivent nous regarder, bien-aimés, comme les dispensateurs des révélations des mystères de Dieu. Amen. Alléluia. Des dispensateurs des mystères de Dieu. Oui, bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous devons recevoir, comprendre et proclamer la parole de Dieu pour les temps que nous vivons. Les gens doivent comprendre. Les gens doivent réaliser que sans Dieu, ils ne pourront pas atteindre la compréhension, atteindre cette connaissance de ce qui se passe en ce moment. Nous vivons les temps de la fin, le temps des derniers jours. Et plus les temps avancent et plus ça se rapproche. Jésus va revenir bientôt pour récupérer son Église, dont nous sommes les membres.
Donc c'est à nous d'être en alerte, d'être prêts lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Alors j'aimerais que tu sois attentif maintenant. Un mystère du royaume pour toi. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse 12 à partir du verset 1. Écoute ce que dit la parole. Sois attentif. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible dit, verset 4, Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Et Lot partit avec lui, Lot son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, de l'endroit où il était. Amen. Maintenant, au chapitre du même livre, chapitre 21. Chapitre 21, à partir du verset 1. L'Éternel Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc Sarah, c'est la femme d'Abraham. Si vous voulez, lorsque Dieu a parlé à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, rappelez-vous ce qu'il lui a dit au verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Hein, la Bible nous dit qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il obéit à Dieu. Il sortit. Hein, Dieu lui a dit, sors de ce pays, vas-y, pars. Abraham ne savait pas où il allait. La Bible dit au chapitre 21 que l'Éternel Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu avait promis à Sarah un enfant. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Lorsque ces hommes sont venus devant Abraham et leur annoncer tout ça, parce qu'ils allaient, je crois, si je ne me trompe pas, vers Sodome et Gomorrhe. Et donc, Abraham leur avait préparé un repas et tout, et Sarah, elle était là. Et un homme qui était parmi eux dit à Abraham, à la même époque, lorsqu'on reviendra, ta femme sera enceinte. Et Sarah, elle avait entendu ça, elle a rigolé. Donc au verset 2 du chapitre 21 de Genèse, la Bible dit, Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Amen. Là, on voit, et il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Lorsque Dieu fait une promesse, bien aimé, c'est à nous d'attendre le temps de Dieu. Ce n'est pas à nous de fixer un temps à Dieu. Amen. Il faut être sage. Et les choses se passent souvent comme ça. Abraham a attendu 25 ans, bien aimé, afin d'obtenir la promesse de Dieu.
avec Dieu, il y a toujours un temps d'attente. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Est-ce que Dieu je sais pas, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir les gens? Non. Dieu veut nous enseigner pendant cette période d'attente. Entre la promesse et l'accomplissement de cette promesse, il y a un enseignement que si nous sommes humbles, nous sommes disposés, nous sommes sages à recevoir de Dieu, nous devons apprendre la patience. Nous devons grandir pendant ce moment-là que Dieu nous fait passer. Et Abraham, c'est l'exemple type pour confirmer qu'il faut parfois patienter. Patienter. Patienter pour que Dieu accomplisse sa promesse. Et plusieurs fois, même moi, je l'ai vécu. Lorsqu'on fait des demandes à Dieu, et j'ai encore même des demandes qui sont en cours, qui sont en attente, des prières qui sont en attente d'exaucement, parce que Dieu est en train de me façonner, Dieu est en train de me préparer à recevoir cette bénédiction. Beaucoup de gens, moi j'ai vu ça, reçoivent des bénédictions de Dieu, mais ils ne peuvent pas les garder, parce qu'ils ont reçu la bénédiction trop tôt. Ou, vous savez, il y a beaucoup de gens des fois qui disent, oui, mais Seigneur, si tu me donnes, je vais faire ci, je vais faire ça. Et combien de fois j'ai pu voir que les gens ne respectaient pas leurs paroles? Combien de fois, après avoir obtenu un travail, ils viennent à l'église, ils demandent, pasteur, oh, prie pour moi que j'ai un travail. Oh, si Dieu me donne ce travail-là, oh, je serai dans la maison de Dieu tous les jours. Dans mon cœur, je ris parce que je sais déjà que ça va même pas, ils vont même pas respecter ça. Donc on prie et Dieu donne le travail. Et ces gens-là, ils disparaissent. On ne les voit plus. Lorsqu'on les croise, c'est pasteur Freddy qui donnait ces messages-là. Ils se cachent même des pasteurs. Et lorsqu'on arrive à tomber face à face avec eux, ils disent, ah pasteur, tu sais, le travail, j'ai beaucoup de travail, j'ai pas beaucoup de temps pour Dieu. Mais, c'est des fois, nous, on n'est pas sadique, on ne veut pas leur rappeler, mais leur dire, tu te rappelles, lorsque tu avais demandé, compris pour ton travail, tu avais dit à Dieu que tu serais là dans sa maison. Souvent, bien aimé, souvent, malheureusement, c'est une réalité. Les gens ont du mal à tenir leurs promesses. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, fait patienter. Afin que lorsque tu reçois la bénédiction, tu reçois la promesse de Dieu, tu restes ferme. Tu rends grâce à Dieu. Et tu restes ferme dans ta foi. Tu restes ferme dans ton attachement à Dieu. Tu ne te laisses pas emporter ou même à oublier Dieu, bien aimé. Amen. Moi, je me rappelle, lorsqu'on a fait cette prière pour notre fille Joanne, on a patienté, bien aimé, pendant des années. On a patienté, on a eu des échecs pour la conception de Joanne. Mais on a patienté. Et à travers cette expérience, moi j'ai vu que mon épouse avait beaucoup plus de foi que moi. Parce qu'il y a un moment où c'était tellement douloureux de voir cette souffrance dans laquelle elle passait après chaque échec. Moi, à la fin, je lui ai dit non, c'est trop dur. Moi, je préfère... moi, j'étais prêt à perdre la bénédiction, à perdre la promesse que Dieu avait pour nous. Mais elle a tenu bon. Elle était ferme. Elle a dit que Dieu a dit. Lorsque Dieu dit quelque chose, bien aimé, reste attaché à ça. Même si les gens te disent, mais non, c'est impossible. Même si les gens te disent, mais tu n'as pas la capacité. Même si les gens te disent, mais c'est trop tard, c'est fini, c'est mort. Bien aimé, Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et il pourra toujours accomplir la promesse qu'il a faite. Regardez Abraham. La Bible dit,
Abraham était âgé de 100 ans. Bien aimé, on sait que un corps de 100 ans ne peut pas avoir la même vigueur qu'un corps de 25 ans. Même la femme d'Abraham, pour concevoir, vous savez que il faut de l'énergie pour concevoir, même nourrir le bébé, tout ça, il faut de la force. Amen. Même pasteur, il disait, si nous les hommes, on devait porter un enfant, on n'aurait pas eu cette force qu'a la femme pour porter un enfant pendant 9 mois. Donc, vous imaginez cette force, cette puissance que Dieu donne à Sarah pour accomplir la promesse envers Abraham. Amen. Bien-aimé, tu dois jamais dire à Dieu, oui, je ferai ceci quand tu... Non, ce n'est pas à nous de décider. Amen. Sois humble. Reçois la promesse que Dieu t'a faite dans le temps qu'il a décidé pour toi. On n'a pas d'ordre à donner à Dieu. On ne doit pas faire cela, bien-aimé. Déjà, c'est pas une révérence qu'on fait à Dieu. Amen. On doit respecter Dieu, bien-aimé. Dieu a dit une chose, tu dois être patient. Tu dois apprendre la patience. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Moi, avant, j'étais très impatient avant de marcher avec Dieu. Dès que je voyais quelque chose qui me plaisait, il fallait que je l'aie tout de suite. J'ai à cœur des choses que j'aimerais, mais j'apprends à être tranquille, à être patient. Dieu me le donnera au temps qu'il a fixé. Et moi, ça me convient. Donc, je rends grâce à Dieu tous les jours pour ce qu'il m'a donné. Amen. Nous allons voir quelques passages pour conclure de la Bible qui nous apprend la patience. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible nous rappelle, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Retiens bien ça, bien-aimé. C'est important. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 36. Il est écrit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Amen. Bien-aimé, tu dois toujours persévérer dans ce que Dieu t'a promis. Tu dois garder ça. Amen. Dieu te promet quelque chose, tu le marques dans un endroit. Et tu rends grâce à Dieu pour ça, tous les jours de ta vie. Sans lâcher. Amen. Et tu dois persévérer. Persévérer parce que Dieu va accomplir sa volonté et tu vas obtenir ce qu'il t'a promis. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, Proverbes 10, verset 28. La Bible dit, « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » Amen. Oui, bien-aimé. Lorsque tu patientes, lorsque tu attends la promesse de Dieu, il y a cette joie que tu dois avoir. Tu dois te réjouir. La Bible dit, nous réjouissez-vous en tout temps. C'est des fois, il y a des gens qui disent, ah oui, mais j'aimerais ça, j'ai pas. Ils deviennent tristes. Non, sois pas triste. Tu l'auras, tu l'obtiendras au temps voulu par Dieu. Réjouis-toi. Amen. Pourquoi les choses des fois se passent ainsi? Parce que lorsque Dieu va te bénir, il faut que tu apprennes
à te réjouir de ce que Dieu t'a donné et à, comme dit l'apôtre Paul, à te contenter de ça. Et se contenter, ça veut dire rester dans le contentement, rester dans la joie. Dieu te donne des choses, bien aimé, il faut que tu te réjouisses et que tu prennes soin des choses que Dieu te donne. Amen. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens, ils font comme les païens, ceux du monde. Ils ont quelque chose qu'ils ont désiré, mais au bout de quelques jours, des semaines, des mois, ils ne prennent même plus soin. Quelque chose qui les réjouissait il y a quelque temps, maintenant, ils n'ont plus de joie par rapport à ça. Nous devons nous réjouir de tout ce que Dieu nous donne. Amen. Je parle de toutes choses. Des vêtements, des enfants, de toutes choses, bien aimés. On doit se réjouir. C'est vrai, des fois, il y a des choses qui, on va dire, qui sont plus à la mode, qui vieillissent avec le temps. Mais réjouis-toi quand même. J'avais vu un... Non, qui c'est qui... Je crois que j'avais vu un reportage où... enfin, je ne me rappelle plus. Où, vous savez, la mode, c'est un éternellement recommencement. Aujourd'hui, les gens... la mode, c'est ça. Mais dans 20 ans, 30 ans, cette mode d'aujourd'hui va revenir. Et les gens dans 30 ans diront, ah oui, tu sais, ça c'est nouveau et tout ça. Mais nous, on pourra leur dire, mais ça a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau dans ce que tu es en train de nous montrer. Amen. Et donc, bien aimés, nous devons nous réjouir. Pour terminer, dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, Lamentation de Jérémie, le livre des Lamentations. Chapitre 3. Alléluia. Lamentation, chapitre 3. Au verset 26. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Voilà, nous allons terminer sur cette parole. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, la promesse de Dieu arrive dans ta vie. Il est bon pour toi d'attendre tranquillement, sans t'inquiéter. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Donc, ta promesse arrivera au temps voulu par Dieu, au temps fixé par Dieu, au bon moment. Amen. Donc, réjouis-toi. Voilà pour ce deuxième enseignement concernant les mystères du royaume. La prochaine fois, je vous parlerai des mystères de l'alliance. Parce que vous devez savoir que nous sommes, nous, dans une nouvelle alliance. Amen. Et cette alliance, c'est la meilleure de tout ce qui a existé. Et donc, à travers ce prochain enseignement, nous allons voir, voilà l'alliance que nous, enfants de Dieu, nous avons avec Dieu. Amen. Et nous allons là être édifiés, encouragés, et que la parole de Dieu puisse nous transformer aussi avec ce nouvel enseignement. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement que nous avons eu ce soir. Moi, ce que je retiens de cela, c'est qu'il faut nous attacher à la parole. Ouvrir la parole de Dieu quotidiennement pour recevoir les choses de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous ouvrir nos yeux spirituels sur la parole que Dieu nous a donnée ce jour. Amen. Afin qu'on puisse connaître quelle est la voie que le Seigneur veut que nous prenions. C'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent la lecture de la parole. Et pas que la lecture. Nous allons voir aussi prochainement que la prière aussi. C'est un domaine où les enfants de Dieu négligent beaucoup trop la prière. C'est un sujet que Dieu m'a mis vraiment à cœur de parler de la prière. Pourquoi prier? Pourquoi?
nous allons voir ça ensemble. Si vous avez des questions par rapport donc, à ce thème que nous avons développé ce soir, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez donc m'envoyer vos questions sous les commentaires et j'y répondrai ultérieurement. Amen. Soirée bénie à tous et je vous dis à bientôt. Nous allons